Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Alors aujourd'hui, je vous partage une vidéo sur l'esprit orphelin. L'esprit orphelin peut bloquer ta destinée. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent toute leur vie, vraiment ils passent à côté de leur destinée. Parce que si nous sommes dans ce monde, nous sommes ici pour accomplir quelque chose pour le Seigneur. Nous avons une destinée, quelque chose qu'on doit accomplir pour le Seigneur. Mais de plus en plus, beaucoup de chrétiens sont orphelins. Le Seigneur m'a révélé l'esprit orphelin et je constate effectivement beaucoup de chrétiens sont limités parce qu'ils sont orphelins. Pour comprendre un peu c'est quoi l'esprit orphelin, il faut regarder autour de Jésus les gens qui étaient autour de lui. Il y avait trois types de personnes généralement qui étaient autour de Jésus. Il y avait évidemment ceux qui cherchaient une délivrance, donc ils voulaient un miracle de la part du Seigneur. Il y avait les pharisiens, donc les religieux qui étaient contre le Seigneur. Et il y avait les disciples. Et donc les disciples, ce sont eux qui sont devenus des témoins. Donc Jésus était très intéressé aux disciples. Évidemment, Jésus est Dieu, donc il manifestait la puissance, il manifestait la gloire. Beaucoup de personnes le suivaient. Mais l'attention de Jésus était surtout sur les disciples. Parce qu'il savait que c'est à partir des disciples que le message de l'évangile va venir jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc, quand Jésus parlait, le plus souvent, il faut regarder avec qui il parle. Quand on lit la Bible, n'importe quel évangile que vous lisez, il faut faire la différence avec qui. Est-ce qu'il est en train de parler aux disciples ou bien est-ce qu'il est en train de parler soit aux pharisiens, aux religieux ou bien qu'il est en train de parler à ceux qui cherchent des miracles. C'est important de comprendre ceci parce que vous allez comprendre c'est quoi l'esprit d'orphelin à partir de la connaissance de l'audience de Jésus-Christ. L'esprit orphelin attaque surtout ceux qui ne suivent pas le Seigneur, ceux qui ne sont pas les disciples. Jésus a dit dans Jean 14, quand il parlait aux disciples, évidemment, il disait que je vais vous envoyer un autre consolateur. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Donc, il parlait aux disciples qui le suivaient. Il faisait cette promesse d'envoyer le Saint-Esprit qui sera un consolateur en disant qu'ils ne seront pas orphelins. Alors, quels sont les chrétiens qui sont orphelins aujourd'hui? Ce sont des chrétiens qui sont littéralement soit comme des pharisiens, des religieux, qui regardent la Bible comme un livre religieux, et donc ils sont en train de juger, ils sont très légalistes par rapport à la parole de Dieu, donc n'ont aucune foi en Jésus-Christ. Et ce sont également ceux qui cherchent la délivrance, des miracles seulement, qui ne suivent pas Jésus-Christ. Ce sont eux les orphelins. Beaucoup de chrétiens entretiennent une relation très loin de l'Église, n'ont pas de communauté. Parce que être disciple, c'est quelqu'un qui est en train de suivre, Jésus-Christ dans une communauté. Parce que pour être disciple, il faut être dans une communauté. Si vous regardez, à chaque fois quand Jésus parlait à ses disciples, il parlait à un groupe de personnes ensemble. Même dans la prière Notre Père, dans Matthieu 6, il parlait à un groupe de personnes, il dit Notre Père. Donc c'est un groupe de personnes qui sont ensemble, qui prient, qui font l'œuvre de Dieu. Donc il parle de ses disciples qui plus tard vont devenir des témoins. Et donc beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation avec l'Église, soit par des blessures ou par rapport à n'importe quelle raison qu'ils se donnent. Le fait est que ces gens-là sont écartés, ils s'écartent de l'Église et donc ils sont des orphelins. Et quand on est orphelin, évidemment, on a beaucoup plus de problèmes. N'importe quel orphelin qu'on demande sa situation, il va te dire qu'il a un problème.
Et les orphelins, généralement spirituels, ceux qui sont orphelins spirituels ont plus de combats spirituels parce qu'ils sont seuls, sont isolés, détachés de l'Église, n'ont pas de relation avec les églises. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui est orphelin, pour que cette personne puisse vivre sa destinée. C'était mon cas. Je parle en conséquence. Moi, entre 2001 et 2009, j'allais pas à l'église. J'étais chrétien. J'avais la foi en Dieu. J'ai jamais perdu la foi en Dieu parce que moi, je suis né à l'église. Et donc, j'avais toujours la foi en Dieu. Mais entre 2001 et 2009, je n'étais pas à l'église. J'allais à l'église rarement. Je n'avais pas une communauté. Je ne voulais pas servir le Seigneur. Et j'étais très oppressé. Et en plus, je ne le savais pas parce que j'avais tellement de problèmes, de situations. Je me fiais beaucoup, je comptais beaucoup sur ma propre force, ma propre intelligence. C'est ça que je pensais. Et c'est la raison pour laquelle je souffrais. Et donc, l'esprit orphelin m'oppressait, donc je ne pouvais même pas avancer. Et donc, c'est en 2009, quand un frère m'avait invité dans une église, il m'avait invité comme ça là, pour participer à un concert. Et donc, à partir de ce moment-là, my God, j'étais tellement émerveillé par tout ce que je voyais. Là, j'ai dit à ma famille, à tout le monde, okay, on va rester à cette église-là. On a passé presque 10 ans à l'église. Et c'est en suivant à l'église, c'est ça la situation, c'est en suivant à l'église, le Seigneur s'est révélé à moi en 2014. Parce que j'étais à l'église. La première fois, j'ai entendu la voix de Dieu, la voix audible de Dieu. C'était à l'église. Dieu m'a parlé. Vous voyez un peu, en 2014, le Seigneur s'est révélé à moi. Et maintenant, tout s'est déboulé dans ma vie. Je suis en train de faire son œuvre. Aujourd'hui, je suis en train de vivre dans ma destinée. Je sais exactement qui je suis, ce que je dois faire. Et nous avons une mission, un ministère pour le Seigneur. Vous voyez un peu, donc, si j'étais encore ce chrétien loin de l'église, là, qui n'avait aucune relation avec l'église, qui se donnait toutes sortes de raisons pour ne pas aller à l'église, je serais encore à l'extérieur, aucune puissance. Évidemment, j'aurais la foi, parce que moi, je suis un homme de foi, je suis né avec la foi, j'aurais la foi, mais je n'aurais pas la puissance. Je n'aurais pas la puissance que Dieu a mise en moi aujourd'hui, parce que Dieu met la puissance sur ceux qui suivent. Et c'est l'appel de Jésus-Christ. Quand il dit « Suis-moi », c'est parce que en suivant Jésus, comme les disciples le faisaient, en suivant Jésus dans une communauté, dans une église, dans une famille spirituelle, en le suivant, l'onction qui est sur Jésus tombe sur toi. Et c'est comme ça que tu vas devenir un témoin puissant pour le Seigneur, que tu vas agir, que tu vas faire l'œuvre de Dieu. Et donc, tu ne seras plus orphelin, comme il a dit aux disciples. Quand on suit Jésus, on n'est plus orphelin. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont orphelins. C'est le temps de te libérer de l'esprit orphelin aujourd'hui. C'est le temps de prendre la décision de faire partie d'une famille spirituelle. Prends le temps, va en prière du Seigneur, montre-moi une famille spirituelle. J'aimerais être dans une famille spirituelle, une bonne famille spirituelle pour grandir, pour que ma destinée soit accomplie, pour que ce que le Seigneur veut que je fasse pour lui soit fait, pour que ce que Dieu veut, pour que sa volonté soit faite dans ta vie. Il faut que tu sois dans une famille spirituelle pour grandir, pour avoir des relations. Et c'est là que les choses, les amis, sont résolues. C'est à l'église, à travers les frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est une vie de relation des frères et sœurs qui sont ensemble, qui accomplissent l'œuvre de Dieu, même pour leur propre vie aussi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de relations. Nous avons des relations dans l'église, dans la relation que nous avons. Et le Seigneur fait beaucoup de choses parce que nous sommes dans une famille. Si j'ai un problème, je peux appeler quelqu'un pour prier pour moi. On peut discuter ensemble, on peut avoir des relations. C'est ça, les amis, la vie chrétienne. Vraiment, je t'encourage aujourd'hui à prier le Seigneur pour faire partie d'une famille spirituelle. On n'a pas le temps, les amis, pour courir partout. Là, on est tout le temps oppressés, tout le temps des combats spirituels, les choses. On ne fait rien, il n'y a rien qui est accompli dans notre vie parce qu'on est loin, parce qu'on est orphelin. C'est le temps de faire partie d'une famille spirituelle. Encore une fois, prie le Seigneur afin qu'il te dirige. Voilà, bonne journée, à bientôt.